comment gérer la colère instantanément. Bonjour, je m'appelle Romy Balboukou, je suis psychologue de la santé et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un élément important de la gestion des émotions. Donc, je vais partager avec toi en fait une méthode que j'utilise avec les patients que j'accompagne et qui permet de retrouver son calme en une fraction de seconde. Donc, dans cette vidéo, on va parler uniquement d'autogestion de la colère et non pas la méthode que je vais vous donner ne va pas s'appliquer si vous devez gérer la colère de quelqu'un, de votre enfant, de votre conjoint, etc. Donc, c'est vraiment une méthode que je vous partage qui est d'autogestion. Comment s'apaiser soi-même, comment désamorcer soi-même en fait sa colère. J'ai remarqué dans les accompagnements que cette méthode n'était pas adaptée à tout type de personnes. Elle fonctionne redoutablement bien avec les personnes en fait qui ont ces trois critères. Le premier critère, c'est ça marche super bien avec des personnes en fait qui viennent me voir et qui sont dans une démarche de développement personnel, voire de développement spirituel. Donc premier critère, si tu es dans une démarche de développement personnel, voire spirituel, alors cette technique que tu vas découvrir te sera efficace. Donc le deuxième critère maintenant, c'est que tu as conscience que tu es responsable de tes pensées et de tes émotions. Que les pensées et les émotions sont liées et que c'est de ta responsabilité. Donc si tu as lu les bouquins comme les accords Toltec ou d'autres techniques de développement personnel, voilà, c'est un concept en fait qui revient très souvent et à juste titre. Donc deuxième critère, si tu sais au moins intellectuellement que tu es responsable de tes pensées et de tes émotions. Ensuite, troisième critère, c'est que tu as envie de reprendre pleinement ta vie en main, que c'est pas un souhait chez toi, mais que tu as vraiment envie que les choses changent, que les choses bougent, et que tu sais que les plus grands changements viennent avant tout de l'intérieur. Et peut-être que tu te relis facilement à cette célèbre phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc ça passe avant tout par un changement intérieur. Et quand on parle de changement intérieur, parfois les gens sont un peu perdus, c'est « Ok, on est d'accord avec le principe, mais changement intérieur, mais qu'est-ce que c'est en fait? Comment est-ce qu'on réalise tout ça ?» Donc pour moi, il y a deux types. Quand on parle de changement intérieur, on parle en fait pour moi de deux choses. C'est changement de ses pensées et comme les pensées et les émotions sont liées, changement de ses émotions. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler en fait une technique qui te permettra certainement de faire une avancée significative sur ton chemin de développement personnel et de développement spirituel. Donc comme tu le sais, notre monde a énormément évolué grâce à la science, avec tout ce qui est le confort. Nous avons de l'eau dans les maisons, nous avons de l'électricité, nous avons des outils informatiques. Donc de façon technologique, etc., on a énormément progressé. Par contre, à l'intérieur, on a des réactions en fait qui ne sont pas si différentes d'il y a un siècle, deux ou trois siècles en fait de là. C'est toujours les mêmes réactions émotionnelles qu'on peut avoir. Psychologiquement, l'être humain n'a pas tant évolué qu'il a évolué sur le plan technologique, sur le plan technique. Mais je ne critique pas, hein, c'est vraiment une bonne chose en fait qu'on ait évolué par rapport à tous ces points-là. Maintenant, je crois que si tu regardes cette vidéo, on est vraiment à une ère aujourd'hui où on arrive vraiment dans une ère où le plus important, c'est vraiment de développer en fait notre monde intérieur, de développer notamment l'intelligence émotionnelle. Pour autant, les recherches en psychologie ont énormément évolué, ont connu un bel essor. Notamment les recherches en neurosciences et en intelligence émotionnelle. Mais toutes ces études en fait sont malheureusement très peu connues du public et encore plus important, elles sont du coup très peu appliquées. Je suis persuadé en fait que si nous prenons conscience de tout ça et que nous appliquions tout ce que nous apprenons, tout ce que nous apprend en fait la psychologie, on pourrait vraiment vivre dans un monde rempli de davantage de bienveillance, un monde davantage rempli d'empathie, un monde davantage sage et chaleureux. Si nous vivions dans un tel monde, bien évidemment, nous cesserions de nous laisser manipuler
par les médias, par les personnes. Pourquoi? Parce que nous serions davantage à l'écoute de ce que l'on ressent. Parce que notre cœur sait. On peut se raconter pas mal de choses, on peut se mentir avec notre mental, mais notre cœur, lui, ne ment jamais. Donc combien de fois, je pense que ça t'est arrivé par exemple, de t'engager avec quelqu'un sur le plan relationnel, et puis de te dire après, une fois que la relation est terminée, ton intuition t'avait dit de ne pas y aller, et tu n'as pas écouté. L'une des premières compétences, quand on parle d'intelligence émotionnelle, de développer en fait notre maturité affective, l'une des premières compétences, c'est vraiment l'écoute de soi. Nous serions aussi immunisés contre la manipulation, parce qu'on sait qu'une personne en fait ne peut pas être manipulée si elle n'est pas dans la peur et la culpabilité. Donc ceux qui manipulent génèrent en fait en nous des peurs, de la culpabilité, et c'est ce chantage affectif qui fait qu'on va faire des choses qui vont à l'encontre en fait de ce que l'on ressent. Donc c'est pour ça que si nous développons tous notre intelligence émotionnelle, nous serions davantage conscients des choses, à l'écoute de soi. Peut-être que tout ce que je te dis, ça peut te paraître un peu utopique. Pour autant, il y a énormément de personnes en fait qui ont développé cette intelligence émotionnelle. Je fais l'hypothèse que ce n'est pas tout à fait ton cas, parce que sinon cette vidéo ne t'intéresserait pas. Tu ne serais pas en tout cas arrivé à ce point de la vidéo. Et si je ne me trompe pas, donc aujourd'hui, ce que je te propose en fait, c'est de faire un pas vers le fait de développer ton intelligence émotionnelle. Donc comment gérer la colère en une fraction de seconde? Comme toutes les émotions, la colère en fait vient parce qu'elle a quelque chose en fait à nous dire, qu'elle a un message à nous faire passer, et son message en fait c'est avant tout pour nous dire de faire une action, de passer à l'action. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as la sensation de froid, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc chaque sensation, chaque signal que t'envoie ton corps t'emmène à passer à l'action pour que tu puisses retrouver une certaine, ce qu'on appelle en psychologie, l'homéostasie, un certain équilibre, un certain confort. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu reçois ces signaux et que tu ne fais rien? Par exemple, si tu as froid et que tu ne te couvres pas. Ok, il va s'en suivre que tu seras malade. Qu'est-ce qui se passe en fait si tu as faim mais que tu ne manges pas? Donc cette sensation, elle va continuer, elle va être là. Si tu as soif et que tu ne bois pas, donc la sensation, elle va perdurer en fait jusqu'à ce que tu boives. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu passes à l'action? Lorsque tu te couvres alors que tu as froid? Lorsque tu bois alors que tu as soif? Lorsque tu manges alors que tu as faim? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, tu as un sentiment de satiété qui vient. Le corps te donne un rétrofeedback pour te dire « Ok, c'est bon, tu as fait ce qu'il faut ». Alors pour la colère, c'est la même chose. Sauf que bien souvent, le message, il est mal compris. Donc ce qui fait que la colère va revenir ou bien va s'installer sous la forme de rancœur, sous la forme d'aigreur, sous la forme de... tu auras les nerfs à vif et puis tu vas devenir irritable très facilement. Et tu vas peut-être te mettre à... Est-ce que tu savais que les jugements, le fait de juger les autres, était un symptôme d'une colère qui a mal été gérée? Et si tu as en fait des jugements en permanence, donc cette vidéo tombe à pic pour que tu puisses en fait gérer cette colère. Lorsque la colère vient, elle te parle de 7 choses. Elle te parle de respect, elle te parle de justice, elle te parle de justesse, elle te parle de compréhension, elle te parle d'écoute, elle te parle de cohérence, elle te parle de reconnaissance. Mais contrairement à ce que tu crois, à ce que l'on croit, qu'est-ce qui se passe en fait quand la colère arrive? Le premier réflexe de pensée que l'on a, c'est de dire « l'autre m'a manqué respect, l'autre est injuste envers moi, l'autre ne m'a pas écouté, l'autre ne m'a pas compris, l'autre n'a pas été cohérent, il a dit ça hier et puis il fait ça aujourd'hui, l'autre ne me reconnaît pas, l'autre touche à mon intégrité avec ses critiques, etc. » Quand tu as ces réflexes-là, en fait, c'est comme si tu disais un truc mais complètement incohérent. C'est comme si tu disais, mais c'est l'autre m'a assoiffé, l'autre a fait que j'ai froid, l'autre a fait que je suis fatigué. Voilà ce qui se passe en fait quand on gère notre colère, donc avec des pensées comme ça.
on a ces pensées-là qui arrivent, qui parlent de l'autre, qui parlent de tu m'as mis en colère, de il m'a mis, elle m'a mis, etc. Donc vous voyez, est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu où je veux en venir? En réalité, la colère, elle vient pas te dire tout ça en fait. C'est pas ça. Ce qu'elle vient te dire, c'est que dans cette situation-là, tu te manques de respect. Que dans cette situation-là, tu es injuste envers toi-même. Que dans cette situation-là, tu ne t'écoutes pas, tu ne prends pas le temps de t'écouter. Que dans cette situation-là, qui génère cette colère, tu ne cherches pas à comprendre en fait le point de vue de l'autre, ou tu ne cherches pas à comprendre en fait les bénéfices qu'il y a dans cette situation. La colère vient te dire que tu n'es pas cohérent par rapport à tes valeurs importantes dans cette situation-là. La colère vient également te dire tu ne te reconnais pas, tu manques de reconnaissance envers toi, tu ne valorises pas suffisamment tes qualités, tu ne valorises pas suffisamment tes forces, tu te juges trop. Et un dernier message que la colère peut avoir, c'est tu manques d'intégrité, tu manques de cohérence, de congruence avec toi-même par rapport à tes valeurs, ce que tu dis, ce que tu penses. Donc il y a des décalages. Donc la colère en fait t'invite à te raligner. Et c'est en te ralignant que tu ressens la confiance en toi, tu ressens ton pouvoir personnel. Donc la colère, elle est là pour t'aider à amener les changements. Elle te donne l'énergie nécessaire pour amener des changements en toi. Et pas forcément à l'extérieur, mais amener des changements à l'intérieur de toi dans la perception que tu as en fait des situations. Récemment, j'étais en consultation avec, alors je vais l'appeler Julie. Voilà, j'étais en conversation avec Julie, donc Julie a 17 ans. Et ça faisait, depuis l'âge de 12 ans, en fait, elle a un parcours où elle est allée voir différents psychologues pour essayer de l'aider. Elle a de graves problèmes de santé. Donc, et les médecins, en fait, n'ont rien trouvé, ils lui ont dit que c'était psychologique, donc elle a fait un parcours depuis l'âge de 12 ans. Et donc, on s'est rencontrés récemment. Elle se met en fait à me raconter un petit peu ce qui lui arrive. Et puis très vite, je lui demande, ok, quelles sont les émotions que tu ressens le plus souvent? Et elle me dit, de la colère. Je lui dis, mais dans quelle situation, pourquoi est-ce que tu ressens de la colère? Elle me raconte que son père ou sa mère, en fait, lui fait des réprimandes, des reproches. Elle a tendance, en fait, à ressentir la colère. Et au lieu d'exprimer ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle le gardait pour elle, elle encaissait. Elle encaissait. Donc toute cette colère, en fait, ne s'exprimait pas, mais elle avait tendance, cette colère-là, à s'imprimer, en fait, au plus profond d'elle-même. Donc on continue, on avance un petit peu dans l'entretien. Et là, je me rends compte, en fait, qu'elle a un profil de chef, de leader. Plus tard, en fait, je lui parle de ses rêves, qu'est-ce qu'elle aimerait faire plus tard. Et là, ce qui se dessine, c'est vraiment qu'elle est un leader, un chef. Elle est née comme ça. Et ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle s'écrasait même par rapport à ses professeurs, en fait, qui l'enguirlandaient parce qu'elle était souvent en arrêt maladie. Elle recevait, en fait, par email de la pression, en fait, de certains de ses professeurs. Donc tout ça faisait que, petit à petit, vous voyez, elle se diminuait, elle s'écrasait, alors que non. Et ce qui l'empêchait, et je pense que tu peux facilement, en fait, te relier à Julie, parce que ce qui faisait qu'elle n'osait pas dire les choses, c'est qu'elle avait peur qu'elle explose et qu'elle soit agressive avec ces adultes-là, que ce soit ses parents ou bien ses professeurs. Sa peur était complètement légitime. Pourquoi? Parce que si pendant des années, on réprime sa colère, forcément, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, c'est obligé que ça explose, que ça bondisse, que ça jaillisse. Donc elle avait raison d'avoir peur. Comment est-ce qu'on a travaillé? C'est qu'on a pris en compte sa colère, on a pris le temps d'écouter sa colère, du message qu'il y avait derrière la colère. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé en fait des 7 messages de la colère, mais bien évidemment, ça n'arrive pas en même temps. C'est par rapport à une situation, ce sera tel message qui va vous arriver. Par exemple, vous manquez de respect de vous-même ou vous n'êtes pas juste avec vous-même. Et dans d'autres situations, ce sera un autre message. Donc, les 7 messages n'arrivent pas en même temps. Donc, nous avons pris le temps d'écouter sa colère
Et sa colère nous a amené à quelque chose en fait d'assez important, c'est qu'elle puisse s'affirmer, mais dans la douceur. Donc sa colère est venue pour lui dire « Julie, affirme-toi avec davantage de douceur, mais affirme-toi ». Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on a pris conscience de ce message, bien évidemment, ce qui s'est passé pour elle, c'est hop, elle s'est sentie soulagée. Tout comme quand vous avez faim, vous allez manger, tout comme quand vous avez soif et que vous buvez, le sentiment de satiété, de soulagement que vous avez vous indique que c'est bon, l'émotion a été gérée. Alors non seulement le soulagement est venu, mais elle a eu un regain d'énergie. Je me souviens en fait que sa mère en fait est arrivée après la séance et a dit « J'ai jamais vu ma fille aussi remplie d'énergie, aussi enthousiaste ». Donc tout simplement pourquoi? Parce que hop, l'émotion a été prise en compte et elle a été gérée en fait de façon convenable, alors que ça faisait des années qu'elle n'était pas gérée de manière convenable. Quand je dis de manière convenable, entendez de manière adaptée, de manière appropriée ou de manière efficace. Pour résumer, si tu souhaites gérer ta colère de façon instantanée, tout ce que tu as à faire, c'est tu dois d'abord changer ta perception des choses, ta façon de voir les choses. Il ne s'agit pas de l'autre qui te manque de respect, il s'agit de toi qui, dans cette situation-là, te manque de respect. La première chose à faire. Ensuite, sois attentive en fait au message de ton émotion. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Donc tu auras premièrement le réflexe de pensée qui va dire là dans cette situation, elle m'a mal parlé par exemple. Imaginons que ça s'est passé aujourd'hui, hier soir, c'est elle m'a mal parlé. D'accord? Donc la première pensée qui vient, elle m'a mal parlé. Donc tu te rappelles que la colère ne parle pas de l'autre, mais parle de moi. Donc elle m'a mal parlé, tu transposes, deuxième étape, tu transposes, c'est je lui ai mal parlé. Okay? Troisième étape, demande-toi, ok, comment est-ce que j'aurais pu faire à la place? Comment est-ce que j'aurais pu faire à la place? Par exemple, comment est-ce que j'aurais pu me respecter dans cette situation-là? Par exemple, ça peut être en lui disant, tout simplement. Une fois que tu sauras ce qu'il y a à faire, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir un sentiment d'apaisement, de soulagement, de la joie. Et là, tu sauras, ça, ce sera le signe que c'est bon, que tu as compris le message. Donc, première étape, change ta perception. Deuxième étape, transpose. Ce n'est pas lui, c'est toi. Troisième étape, demande-toi en fait ce que tu pourrais faire autrement. Et quatrième étape, passe à l'action. C'est aussi simple que ça en fait pour gérer la colère. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur comment on gère les autres émotions et comment est-ce qu'on décrypte le message des autres émotions, je t'invite à télécharger mon livre là qui s'affiche ci-dessus en cliquant sur le lien bleu qui se trouve ci-dessous. Je te remercie encore de ton attention. Je te dis à très vite. À bientôt.